Bonjour à tous et bienvenue au signe des Vierges en signe solaire, lunaire et également ascendant pour leur canalisation et tirage tarot de ce mois de janvier 2022. Alors évidemment, je rappelle comme avant chaque vidéo que ce tirage est tout à fait général, donc n'hésitez pas à prendre ce qui vous parle et à laisser de côté le reste, ok ? D'accord, alors les Vierges, pour ce mois de janvier 2022, sous quelles énergies est-ce que vous allez entrer? Quelles énergies générales? Ok. Alors vous allez entrer sous le signe du 8 de bâton. Le 8 de bâton, alors on est quelque chose dans l'ordre du mouvement. Dans l'ordre du mouvement extérieur, intérieur, je ne sais pas, mais en tout cas, un mouvement, une activité, un progrès très très soudain, très très rapide. Ça peut être tout simplement une temporalité, j'ai envie de dire, qui s'accélère, des choses qui vont de plus en plus vite. Ça peut être un timing qui s'accélère, un avancement. Bon, en tout cas, quelque chose d'imprévisible qui peut être décoiffant, on va dire. Alors, au niveau des énergies individuelles, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le 2 d'épée. On a le 2 d'épée. Ok. On a un 2 d'épée qui vient nous rappeler que... qui vient nous rappeler la pondérance, qui vient nous rappeler à la tempérance, à l'équilibre, de conserver notre balance, notre équilibre intérieur, notre équilibre personnel, et ce, quoi qu'il arrive. Donc en effet, peut-être que c'est possible que ça va être un petit peu sport entre ces deux choses, de jongler entre ces deux énergies. À la fois on a un mouvement extrêmement rapide, extérieur ou intérieur sur le plan peut-être collectif, sociétaire, mais donc pourquoi pas aussi intérieur, une sorte de saut quantique. Et puis après on a un 2 d'épée, un mouvement qui invite plutôt à l'équilibre, j'ai envie de dire, à rester dans la voie du milieu, voilà, si je puis dire. Je vais dire les choses comme ça. D'accord. Donc on va voir où ça nous mène tout ça. Très bien. On va voir, on va un petit peu regarder donc ce tirage général du mois de janvier donc 2022 pour les Vierges. Alors on commence avec le battleur, on commence avec le magicien. Donc le magicien, c'est quoi comme archétype? C'est le créateur de sa réalité. Ok. C'est quelqu'un qui a tous les outils sur sa table, qui sait les utiliser, qui sait les manipuler pour arriver donc à créer ce qu'il souhaite créer. Donc je dirais qu'ici, vous avez la possibilité de créer, de réaliser ce que vous souhaitez à travers donc les outils et la maîtrise de ces outils, quels qu'ils soient, les outils qui sont à votre disposition. Les outils qui finalement sont votre disposition personnelle dans la vie, hein, ok? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on apporte d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, alors, sous la carte du magicien, ok, soutenu. Ce qui soutient le magicien, c'est la carte de la distance, voilà. On a la carte de la distance qui apparaît et c'est fort intéressant. Moi, il y a deux choses qui me viennent, du coup, ok. Ok, alors le magicien, bon, qui a la capacité de trouver des réponses, des solutions en lui et la capacité de les mettre en place, il est soutenu par la carte de la distance, et donc il y a deux informations qui souhaitent émerger. J'ai l'impression qu'elle propose ici soit de prendre un peu de recul, un peu de profondeur en fait, ce qui est le propre d'ailleurs du magicien. La profondeur, prendre du recul, on est tout à fait, je dirais, à nouveau dans l'énergie vraiment du magicien. C'est un peu sa patte, hein, de prendre de la profondeur, de plonger d'ailleurs dans sa propre profondeur, de voir ce qui s'y trouve, ce qui souhaite en émerger, ok, ce qui souhaite être créé. Mais ce que je vois aussi, donc, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement. On en parlait tout à l'heure, du coup, avec le vide de bâton. J'ai l'impression qu'il y a un mouvement, qu'il y a un déplacement, qu'il y a quelque chose au-delà des mers, à l'étranger. Bon, la situation actuelle, elle fait que ça peut très bien être un mouvement plus ou moins local. Mais j'ai quand même l'impression qu'on est véritablement dans... Voilà, je vous parlais tout à l'heure, dans un saut quantique. Comme si on partait d'un point A pour se retrouver en un claquement de doigts au point Z. Alors oui, ça peut être ce saut, ça peut être ce mouvement qui est illustré par cette carte de la distance.
Et pour autant, je pense que c'est peut-être un mouvement assez challenging. Pourquoi? Parce qu'on a en dessous la carte du soleil. La carte du soleil, voilà, qui vient se représenter à nouveau dans ce tirage. La carte du soleil qui va supposer, à mon sens, peut-être de prendre des choses en considération. De prendre des choses en considération s'il y a une distance, s'il y a par exemple un travail, une mutation, une reconversion qui va amener des déplacements, si on est par exemple routier, ou alors également, hein, pourquoi pas, si on amorce un travail beaucoup plus intérieur, je dis n'importe quoi, qu'on s'accorde du temps pour créer sa page internet, pour se poser des bonnes questions, pour à nouveau, voilà, qu'on s'accorde du temps pour faire un bilan de compétences, je dis n'importe quoi. En tous les cas, le soleil suppose que va falloir quand même se poser quelques questions peut-être sur comment concilier sa vie de famille, peut-être sa vie de couple, peut-être sa vie amicale, en tout cas sociale. Donc comment trouver en fait un juste équilibre entre ces différentes forces, ces différentes énergies qui étaient d'ailleurs suggérées, pardon, j'en perds mes mots, je mâche mes mots, qui a été suggérées donc sur ces énergies générales et personnelles. Et bien là j'ai l'impression qu'on est en plein dedans, dans ce début de mois. Ok. Donc on est en plein dedans et ça peut être à nouveau le fait de devoir prendre de la distance au sein de sa propre vie sentimentale, familiale, parce qu'on a véritablement besoin de mettre à bien un projet, de mettre à bien une réalisation personnelle. Mais bon, on va voir ce qui est proposé dans ce milieu de mois. On va voir ce qui est proposé dans ce milieu de mois. On laisse la question ouverte. Bon, dans ce milieu de mois, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un 8 de denier. On a un 8 de denier. Ok, d'accord. Donc en fait, on nous dit ici, bon, peu importe de quoi il était question ici, en tout cas, on était véritablement, malgré tout, peu importe le sujet, on était sur trouver un juste milieu, trouver un équilibre entre à la fois une situation personnelle, que ce soit de l'ordre du travail, d'un projet, besoin de temps pour soi, et trouver un équilibre avec sa vie familiale, ses responsabilités peut-être familiales, ou alors un couple, une relation. Peut-être qu'on était aussi sur une relation longue distance, une relation à distance, voilà, et donc trouver un équilibre entre cette relation, entre soi et cette relation. Ici, dans ce mois, ce milieu de mois, pardon, on nous dit qu'on a quand même la capacité de gérer. Je pense qu'on a la capacité de gérer cette situation parce qu'on a un 8 de denier, quelqu'un donc qui est fort capable de s'adapter, d'apprendre et d'apprendre vite de cette situation et de tirer son épingle un petit peu de cette situation. On a une personne donc qui est aussi hautement soutenue par la carte de la victoire, donc potentiellement une personne qui a la capacité de trouver très très vite son équilibre vis-à-vis de tout ce qu'on a énoncé par rapport au début du mois, ok? Soutenue donc par la carte de la victoire. Voilà. La carte aussi qui est une carte de réalisation, la réalisation du désir premier. Donc si c'était par exemple monter son entreprise, prendre le temps pour monter son entreprise, tout simplement prendre du temps pour soi, pour méditer sur un projet personnel, peu importe, voilà, la réalisation de son entreprise, de ce désir, et donc soutenue par la carte de la réalisation également, la réalisation par excellence, puisqu'on a l'arcane du monde. Ok. On a le monde. Donc une victoire, une réalisation soutenue par la carte de la réalisation par excellence. D'accord, bah c'est pas rien. Donc à mon sens, cette question d'équilibre, de départ, peut-être effectivement qu'elle est un petit peu mise à mal vis-à-vis des énergies de rapidité, de temporalité soudaine, bon, mais il y a quand même la possibilité de composer avec tout ça, de s'y retrouver, d'y trouver une résolution, de s'y réaliser, ok? Donc vraiment que du positif, à mon sens. Ensuite, bon, ce qu'on voit quand même, ce qu'on remarque à côté du monde, c'est qu'on a un 8 de coupe. Hein, ouais, oui, je dis pas de bêtises, oui, voilà, 6, 7, 8. On a un 8 de coupe accolé au monde. D'accord. Moi, j'ai l'impression, vis-à-vis de cette réalisation que suppose le monde, et également la carte de la victoire, moi, j'ai l'impression qu'il y aura quand même la possibilité, fortement encouragée, pourquoi pas, de créer d'autres plans, en fait. De créer d'autres horizons, d'autres routes, d'autres moyens.
à mettre en œuvre d'autres moyens pour trouver son équilibre et pour composer avec cette situation. Que ce soit de continuer de travailler son travail intérieur, de travailler sur son projet personnel, de travailler sur une œuvre personnelle, sur ses projets de magicien, et on peut dire qu'il n'y a rien qui fait plus plaisir aux magiciens que de réaliser ses désirs, réaliser ses créations, ou alors que ce soit une situation où on est vraiment dans un travail à l'étranger qui engendre des kilomètres, une distance, à nouveau je dis n'importe quoi, comme être routier, ou travailler à l'étranger, ou alors une relation à distance. Bon, en tous les cas, j'ai l'impression qu'on va trouver des solutions. Et pourquoi pas aller là où on ne les cherchait pas au départ. C'est-à-dire des choses auxquelles on ne pensait pas, des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc pourquoi pas changer ses plans originaux, toujours conserver, recalibrer, rebalancer son équilibre, et je dirais invariablement, peu importe les obstacles, les revirements de situation, j'ai l'impression que vous allez être dans la possibilité de rebondir en fait. J'ai vraiment l'impression que cette victoire et cette réalisation, elle va être soutenue par l'intervention, par le fait de se donner la possibilité de transformer des plans initiaux qui peut-être à la base ne devaient pas bouger, qui semblaient impossibles à ébranler d'ailleurs. Dans une solidité, quoi. Avec le soleil, il y a quelque chose qui est fixé, qui est stable, quoi. Il y a quelque chose qui est fondé. Là, on a la possibilité de se donner, du coup, pourquoi pas la chance de changer un petit peu la donne, de trouver son équilibre dans tout ceci, ce qui est vraiment pas mal. Qu'est-ce qui me vient? Alors, comment formuler ça? Alors oui, également ce qui me vient, ce qui est en train de venir par rapport au monde, parce qu'on a un 4 ici, on a un 4 de bâton. Donc évidemment, on a un processus qui va donner énormément de joie avec ce 4 de bâton. Trouver un équilibre, évidemment, ça engendre beaucoup de joie. J'ai l'impression aussi, avec la carte du monde, ce qui est dit, ce qui est un petit peu énoncé, c'est que, en admettant qu'on s'est donné du temps pour soi, du temps personnel, pour créer une œuvre, pour créer un projet, et bien ce temps qu'on s'est donné pour soi, ce temps personnel, pour ce projet personnel, il y a la possibilité aussi, j'ai l'impression, de l'offrir au monde maintenant. C'est-à-dire qu'on a pris un temps perso pour un travail perso qu'on va tourner vers le non perso, qu'on va offrir, qu'on va faire voir, qu'on va montrer, qu'on va partager. Et c'est aussi la possibilité du coup de ce milieu de moi, j'ai l'impression. La capacité à la fois de prendre du temps pour soi, très bien, pour l'offrir au final, ce temps qu'on a pris pour soi, on en vient à l'offrir à l'autre. Et c'est extrêmement beau, c'est extrêmement précieux et ça procure aussi énormément de joie. Une joie, on le voit à la fin du mois, je l'ai dit tout à l'heure, on le voit avec un 4 de bâton, qui va symboliser eh bien, un foyer beaucoup plus harmonieux en fait, un foyer en fleurs, je dis n'importe quoi, ou en tout cas il fait bon vivre, et c'est accompagné en plus, c'est accompagné, j'ai l'impression, d'une nouvelle base. Une nouvelle fondation, d'un nouveau fondement. Donc, je ne sais pas, si par exemple on était véritablement sur une œuvre professionnelle, sur un travail professionnel ou encore spirituel, un développement personnel spirituel, j'ai vraiment l'impression avec ce 4 de bâton, voilà, qu'il a porté ses fruits. Qu'il a véritablement porté ses fruits, qu'il a été mené à bien. Voilà. Pour le bien-être de l'ensemble du foyer. C'est ça qui est intéressant. C'est aussi ça qui est reflété par la carte du monde. J'ai vraiment l'impression de ça. Et donc, bon, si on était voilà, sur une œuvre personnelle ou une relation à distance ou un travail à distance, je ne sais pas, on trouve vraiment des solutions de rapprochement, d'équilibre, une sorte de réharmonisation. Vous trouvez des solutions en fait. Hein. Vous trouvez véritablement vous-même des solutions à ces questions-là, à ce travail de rééquilibre. Ouais. Bon, et en tout cas, on est dans la joie. On est dans la joie, voilà. Ce nouveau foyer, ces nouvelles fondations de ce nouveau foyer où il fait bon vivre, il est vraiment soutenu par la carte de la joie.
la joie de vivre, voilà, on est vraiment dans cette joie de vivre. Et comme on est dans cette joie de vivre, eh ben, on produit davantage de vie. Et c'est aussi, c'est ce qu'on produit, hein. C'est bien ce qu'on produit, voilà. Comme on est dans la joie de vivre, on est véritablement aussi dans cette production de davantage de joie, davantage de vie, et j'ai vraiment aussi l'impression que c'est ce qui est montré sur ce 8 de denier qu'on retrouve à la fin, en dessous de la carte de la joie. Donc on a 2 fois le 8 de denier, la boucle est un petit peu bouclée, et voilà, on a produit beaucoup d'efforts, beaucoup d'apprentissage pour pallier, pour composer avec une situation. On récolte un petit peu les fruits, le mérite quoi, de son travail, et la boucle est bouclée à la fin avec ce 8 de denier qui est là et plutôt va nous montrer une sorte de production. Une sorte de production. On va produire davantage d'abondance. Comme on s'est beaucoup donné, on s'est beaucoup offert à travers ce processus de milieu de mois, à la fin, on acquiert le fruit de nos efforts, j'ai l'impression. Donc, je dis n'importe quoi. Si on était sur des missions, missions à l'étranger, missions de travail qui demandaient beaucoup de kilomètres, je ne sais pas, si on prenait un temps pour monter son entreprise, eh bien voilà, on a davantage de clients, on a davantage de rentrées d'argent. Si on prenait ce temps pour mettre en lumière, pour se mettre en lumière, voilà, je dis n'importe quoi, sur les réseaux sociaux, eh ben on a davantage de visibilité. Si on prenait ce temps pour faire des vidéos YouTube à travers telle ou telle activité personnelle, eh bien on a davantage de vues. Voilà. C'est un petit peu l'effet domino de tout ce travail et de tout ce processus. Vraiment, c'est mon impression. On va potentialiser davantage d'abondance sur la fin de ce mois. Vraiment. Et alors, je ne sais pas ce qu'il en est, je ne sais pas quelle solution, je ne sais pas quelle pirouette vous allez trouver. Mais donc en réussissant à faire un point par rapport à soi, par rapport à son développement personnel, ses relations, c'est cet équilibre voilà, qu'on a su affirmer farouchement, en plus en tant que vierge, quoi, donc en tant que signe de terre, ça nous permet de nous ancrer davantage et ça porte véritablement ses fruits hein, sur la fin du mois. C'est hautement productif, ouais. Et je ne sais pas pourquoi, alors oui, ce qui vient également, c'est une question de pratique. Il y a une question de pratique personnelle ou d'outils personnels. J'ai l'impression que ce processus, il a aussi nourri sa pratique personnelle, votre manière de faire les choses. Voilà, votre manière de faire les choses. Peut-être que le magicien, voilà, il avait des outils, on en parlait tout à l'heure, et il s'en servait d'une manière particulière. Et alors, on reprend ces mêmes outils à la fin, bon, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, pardon, on reprend ces mêmes outils, mais on va s'en servir, j'ai l'impression, d'une manière différente, beaucoup plus productive, pour soi et pour les autres. C'est ça qui est chouette. Et du coup, oh là là, j'ai du mal en fin de journée, et du coup, ça crée ce changement radical. Donc j'ai envie de dire un magicien qui s'auto-régénère, qui se renouvelle et qui crée véritablement un magnifique équilibre dans sa vie professionnelle et personnelle. Bravo à vous. Ne lâchez rien, les personnes sous le signe des Vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, c'est un tirage fantastique, un tirage magistral. En tous les cas, gardez le cap. Moi de mon côté, je vous souhaite de prendre vraiment bien soin de vous pour ce mois de janvier 2022, de bien prendre soin de votre intérieur, car l'extérieur par la suite suivra, toujours. Je vous retrouve très bientôt et je vous souhaite le meilleur. À très vite.